Et dernière petite vidéo sur le chapitre sur les statistiques à deux variables. On va traiter du 32 et du 33. Et dans le 32, c'est une usine de fabrication de cylindres métalliques. On prélève au hasard un échantillon de 7 lingots pour contrôler la concentration d'une impureté caractéristique, hein. Donc voilà, sens de l'axe, sens de la section médiane, si tu veux, hein. Le laboratoire détermine les pourcentages XI de cette impureté dans le sens de l'axe et YI dans le sens de la section médiane. Bon, si tu veux. Je me doute bien que si la section médiane... Non, si dans le sens de l'axe, on a une certaine quantité d'impureté, dans le sens de la section médiane, on va avoir une autre qui va être à petit peu près proportionnelle. Il y a une relation entre le nombre d'impuretés ou la concentration d'impuretés dans ce sens-là, et puis dans le sens de la section de l'axe. Voilà. Donc on a notre petit tableau avec nos xi, nos yi. Voilà. Avec un tableur représenté graphiquement le nuage de points m machin chose, avec i qui est blablabla associé à cette série. Donc là, pas de souci. Donc nous, on va enlever tout ça, ça nous intéresse plus. Et on va prendre un dableur qui va bien, et on va lui demander, s'il vous plaît, de nous donner toutes ces valeurs-là. Alors je vais faire passer l'exercice sur l'autre écran pour pouvoir avoir les valeurs. Et ici, on va mettre donc nos fameuses xi. Alors est-ce que je les mets en... Allez, on les met en... Comme c'est écrit, yi. Et ici, c'est parti. 1.3, 2.2... Oula, 2.2, j'ai dit. 3.5, 4.6, 5.8, 7,4, 8,2. Donc vous voyez, ça va assez vite à taper à l'intérieur d'un tableur. Voilà, et on va mettre la suite. La suite qui est donc ici 6.2. Qu'est-ce qu'on a? 4,8, 3,9, 3,2, tiens. 2,9, tiens, bizarre. 2,4, et hop, ça diminue. 2,1. Donc notre pressentiment est plus bon du dos. Pourquoi? Parce que, planté aussi ici, hein, 4,8, 3,2, 2,9, 2,4, 2,1. Voilà. 2, ah, j'en veux, hein. 2,9, 2,4 et 2,1. Voilà, j'en veux, hein, pour me tromper, hein. Voilà, on est bon. On a les bonnes valeurs, elles sont là. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu embêtant, c'est si les impuretés sont dans le sens de l'axe et augmentent dans le sens de l'axe, elles diminuent dans le sens de la section. Donc ce que j'ai dit avant, c'est nul, c'était pas bon. Donc ton intuition première, qui était de dire plus il y a des impuretés dans le sens de l'axe, plus il y en a dans le sens de la section médiane, c'est faux. Plus il y en a dans le sens de l'axe, moins il y en a dans le sens de la section médiane, apparemment, au vu des données qui sont écrites juste en dessous. Donc la première idée qu'on s'est faite, déjà, elle est fausse. Bon, bah c'est pas bien grave. S'il y a une corrélation, elle est donc une corrélation négative, hein, ça veut dire que si, quand on va dessiner tout ça, hein, quand on va avoir un x qui augmente, un autre y qui va décroître. Alors on sait pas si c'est comme ça, si c'est comme ça, si c'est comme ça, si c'est comme ça. On sait pas encore comment, mais on sait qu'il va y avoir quelque chose qui ressemble à ça quand on va dessiner tout ça. Et bah dessinons-le. Passons sur notre tableur et dessinons tout ça. Bon, déjà, petite chose, on va se faire des colonnes un peu plus petites. On va dessiner ça un peu joli, histoire de dire qu'on a un tableau un peu joli. On va prendre toutes nos colonnes, les tailler à peu près à la bonne taille, tac, 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 et mettre du gras sur la première partie. Et sur les deux lignes qui sont là, j'aimerais insérer un nuage de points. Donc ici, nuage de points. Et vous voyez, ça descend. Alors, est-ce que le coefficient de corrélation est... Et là, ça a l'air d'être pas mal, hein, mais bon, on sent bien que ça va, hein. C'est plutôt sous la forme 1 sur x, là, hein, vous avez vu. Donc, on va voir tout ça. Alors, regardons bien. Alors, regardez ce que je peux faire. Moi-même, avec Excel, il est possible d'ajouter une courbe de tendance. Et si j'essaye d'avoir une courbe de tendance avec une droite, vous voyez ici, je peux afficher la droite sur le graphique et même le coefficient. Alors là, je suis en R2. Et vous voyez, 0,9, c'est pas énorme, hein, quand même, hein. Mais ça pourrait être quand même plus proche de 1, hein. Ça quand même plus proche de 1. Et justement, c'est ce que je pense qu'ils vont nous demander de faire. Alors, on y va. Calculer le coefficient de corrélation qui va bien. À tous les coups, c'est ça. Alors, on va reprendre la question.
Voilà, déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y. Donc il faudrait qu'on fasse ça et qu'on remette ça dans une calculatrice. Alors cette fois-ci je vais le faire, mais cette fois-ci je vais le faire avec ManiumWorks et je vais mettre une petite pause pour pouvoir le faire à tête reposée. Donc voilà, j'ai rentré à l'intérieur de ManiumWorks toutes les valeurs. Ici, on va faire un petit affichage de données là pour que ça soit joli. Et on tombe sur le coefficient de corrélation ici qui est moins 0,95. C'est normal, hein. Donc ici, c'est absolument normal d'avoir un coefficient négatif. C'est assez proche de 1, donc la corrélation est pas si mauvaise que ça. On est vraiment pas mal ici. Par contre, en effet, euh, est-ce qu'on peut faire mieux? Ça a l'air, hein. Regardez un peu les points, regardez la tendance qu'ils ont, hein. On pourrait tracer ça assez proprement comme ça, là. Ça a l'air quand même de pas trop s'aligner, hein. Donc, ce serait sympathique de voir si on peut pas faire autrement. Et pour ça, on va regarder ce qu'ils nous disent. Donc ça, c'était le 1A. Le 1A, c'était représenté graphiquement, c'est fait. Le 1B, c'était donner le coefficient de corrélation. C'est fait aussi. Donc voilà, le petit b, donc il est répondu, hein, le coefficient de corrélation c'est moins 0,95. Alors eux, ils l'ont appelé R, est-ce que c'est appelé R ici? Ouais, ils l'ont appelé R. Moi, je préfère l'appeler ρ de xy, mais bon, c'est exactement la même chose. Voilà, et dans le petit b, qu'est-ce qu'il nous demande? Déterminer, c'est fait, et on pose petit 2. Voilà. Donc le coefficient de corrélation, il est donné au-dessus, la représentation, c'est fait, c'est un truc qui ressemble plutôt à ça, voilà. Et dans le petit 2, alors, on pose t qui vaut 10 sur y. Bon, si tu veux. T égale 10 sur y. Très bien. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc nous, on va pas s'embêter. Pourquoi? Parce qu'on a déjà rentré toutes ces données à l'intérieur de notre tableur. Donc si je regarde bien ici dans mon tableur, je vais pouvoir lui demander de me faire un petit t ici. TI. Et ce TI, ça va être égal à 10. Alors je passe en plein écran, excusez-moi. Ça va être 10 divisé par juste la ligne qui est au-dessus. Et automatiquement, il va me faire les calculs. Ce qui va être pour moi beaucoup plus pratique. Voilà. Donc ici, c'est bon. On va lui demander ça. Et on est bon. Et maintenant, on va essayer de représenter un nuage de points avec les deux premières lignes. Voir s'il y a vraiment une petite différence. Insertion, nuage de points. Et là, vous voyez, il y a une belle corrélation positive. Et là, les points sont vraiment pas mal alignés quand même, hein. Si je demande d'afficher la courbe de tendance, ici, on va avoir ici hein, un R2 qui est de 0,99. La droite est quasiment alignée, hein. Donc, on a vraiment quelque chose de très précis ici. Alors, on va vérifier bien sûr à la calculette. Et puis surtout, on va essayer de répondre aux questions qui nous posent eux. Parce que peut-être c'est pas du tout ça qu'ils veulent qu'on fasse. Mais en tout cas, on a le tableau qui est là. Voilà. Avec les bonnes valeurs. Donc ici, voir Excel. Voir Excel. Voilà. Alors on peut le recopier hein, quand même, hein. On peut le recopier, mais bon, pas perdre du temps là-dessus. Et voilà, on a notre petit tableau qui va bien. Question suivante. À l'aide du tableur, déterminer le coefficient de corrélation R' entre x et t et comparer R et R'. Donc ici on a moins 0,95. Et ici on a petit r prime qui vaut, alors il faut le rentrer à l'intérieur de notre calculatrice ou notre tableur. Alors, dans la calculette, on va le mettre là. Voilà, on va reprendre nos données. Et regardez comment je vais faire pour mes données, hein. Données, OK. Ici, de l'autre côté, je vais carrément mettre hein, 10 sur 6,2, etc., etc. On va compléter tout ça. Et voilà, j'ai mis à l'intérieur de ma calculette toutes mes valeurs. Et c'est reparti. On va calculer ce coefficient en allant dans Stat ici. Et dans Stat là, on va se retrouver ici, alors, avec la Numworks ou même avec la Casio, ça marchait pareil. Là, j'avais la Numworks sous la main. Un R qui vaut 0,9. 9, 6. Beaucoup plus proche. Proche de moins de 1. Que R est proche de moins 1. Donc vous voyez, on a des coefficients de R qui sont, ici dans notre cas, beaucoup plus proches de 1 que celui-ci qui est proche de moins 1. Donc oui, l'ajustement ne serait pas mauvais ici, hein. Ce serait un ajustement affine négatif comme ça, là. Ça serait pas moche, ça serait bien même de faire ça comme ça. Mais là, vous voyez, avec le changement de variable, on va avoir
un ajustement beaucoup plus proche de 1, donc bien meilleur. Alors si on regarde un petit peu ce que ça nous dit quoi? Ça nous dit t de i, ou t, c'est combien de fois x, i plus b? Donc c'est ax plus b, et ici notre a, bah, c'est notre calculette qui nous donne 432,8. Alors on va prendre 4 chiffres, hein, je sais pas ce qu'ils vont nous demander, mais nous on en prendra 4. Et ici, plus 1,0683. Voilà. Donc on va pouvoir faire des prédictions qui sont bien meilleures avec t et x, là, en faisant ce joli petit changement de variable. Alors regardons notre tableur. Qu'est-ce qu'il nous raconte, notre tableur? Ben, il nous raconte ici que cette droite-là, là, alors est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux ajouter une... Alors si je clique dessus... Ah! Voilà, ajouter une courbe de tendance, sélectionner les données, ajouter une courbe de tendance, donc ma courbe de tendance linéaire, l'équation, hein, on tombe bien sur 0,4328x plus 1,684. C'est un petit peu ce qu'on a trouvé nous. Hein. Ah, il l'a arrondi peut-être un peu mieux lui. 684, voilà. Ah, et 0,4328, donc on est bon. Alors comment il l'a arrondi? Ouais, il a quand même... ouais, ouais, si. L'arrondi est pas mal. Hein. On est tombé sur une bonne courbe hein, qui donne t en fonction de x. Et vous vous doutez bien de la question. Maintenant, on ne veut pas t en fonction de x, mais on voudrait y en fonction de x. Alors, y en fonction de x, c'est la 2d. Alors ça, c'est le c. Ça, c'est le b. Ça, c'est le a. Et le petit d. Donc, on sait que t, c'est 10 sur y. Ça veut dire que y fois t, ça vaut 10. Et ça voudrait dire que y, c'est égal à t sur 10. Voilà. Donc regardons un petit peu ce qu'il en est. Y est égal à t sur 10, donc... Y, c'est égal à 0,4328... non, qu'est-ce que je dis, moi? Pas t sur 10, n'importe quoi, moi. 10 sur t. Oh là là. Je me disais aussi... Bizarre, quand même. On divise par t à gauche et à droite. 10 sur t. Je pensais à autre chose. Donc... 10 sur t, alors dans notre cas t c'est 0,4328 x plus 1,0684. Alors j'ai fait exprès de garder les gros. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Là on avait bien notre coefficient A. Là on avait bien notre coefficient B. Dans notre cas, nous ici on a plus de A, plus de B, vu que c'est plus un ajustement affine, hein, c'est un ajustement inverse, on pourrait dire. Et donc, on va nous demander d'utiliser cette relation pour estimer le pourcentage d'impureté dans le sens de la section médiane, lorsque celui-ci dans le sens de l'axe est de 5%. Alors, sens de l'axe, hein, on se souvient, sens de l'axe, c'est x. Donc ici, pour le petit e, sens de l'axe c'est x, c'est 5%. Voilà. Alors, 5%, oui, on parle bien en pourcentage, donc si x égale 5%, eh ben, il faut calculer y. Y, c'est égal à 10 sur 0,421 fois 5 plus 1,0684. Voilà. Et là, ça va nous donner donc, bah, il faut faire ce calcul. On va reprendre notre calculette. J'aurais pu reprendre la Newworks, mais je préfère prendre celle-là. Voilà. Alors, 0,4328 fois 5 plus 1,0684. Tout ça, c'est le dénominateur. Il faut faire 10 divisé par 3,2324 et ça va nous donner 3,0%, environ 3%. Environ 3%. Donc dans le petit premier petit point, si x vaut 5, y vaut 3%. Et pour le deuxième petit point, il faut résoudre l'équation sûrement dans le sens de l'axe lorsque la section médiane ça vaut 10. Donc il faut écrire 10 qui est égal à 10 sur 0,4382 fois x plus 1,0684. Donc comment on fait pour résoudre ça?
Bah, c'est facile, hein. On va faire passer tout le numérateur de l'autre côté, on va faire passer le dénominateur de l'autre, on va faire tout plein de choses comme ça, on va pouvoir diviser par 10 à gauche et à droite, et ça va nous donner à résoudre 0,4382x plus 1,0684 qui vaut 1. Et bah oui, parce que si on veut que ce 10 ça soit égal à ça là, il faut que le numérateur ça vaille 1. Et après, pour résoudre ça, c'est comme résoudre une équation du premier degré qu'on a vu en seconde, hein. On enlève tout ça à gauche, on enlève tout ça à droite, on divise par ça. Donc ça nous fait x qui vaut... Ah, je vais le taper directement à la calculette, comme ça sera plus rapide. Donc au numérateur 1 moins 1,0, on va tomber sur un truc négatif. Ça va pas m'aller, moi. Ce truc négatif, là. Attendez, je fais pause. Bon, bah, c'est pas grave, ça va nous donner quelque chose de négatif. On dira que ça sera à peu près égal à 0. Parce que ça devrait pas être très très proche de... ça devrait être assez proche de 0. Divisé par 0,4328. Ouais, ça fait 0,15. Hein. Donc ça fait environ ce truc-là égal à 0. Voilà. Voilà pour ça. Je me suis pas trompé dans les signes. Je vais bien vérifier. Non, je me suis pas trompé dans les signes. Donc on a bien ça. Hein. On a bien... si t qui vaut 10 sur y, alors y qui vaut 10 sur t. On est bon et ça nous fait quelque chose comme ça. Voilà. Alors peut-être le 10%, j'aurais pu faire mieux quand même. Hein. Voilà. Alors on peut faire le 33, c'est le même principe. Hein, et on va afficher avec la calculatrice le nuage de points, déterminer le coefficient de corrélation R, et on va avoir un changement de variable qui est ln de y. Alors je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec la Casio. Là, regardez, je suis ici, et on va le faire avec la Casio. Et regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ça c'est mes XI. Mes TI maintenant ici. 71,5, 74,4, 77, 78,8, 81, 82,1, 82,5 et 82,2. Alors on va vérifier les valeurs. 82,2, 82,5, 82,1, 81, 78,8, 77, 74,4, 60... Ah, vous voyez. Ah, 74,4, non, c'est bon. 77, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Voilà. Et là, il nous demande d'afficher ce petit nuage de points. Donc, on va faire graphe. Graphe 1. Ouh là là. Et vous voyez, ça commence à se casser un peu la figure. Donc, si ça se casse un peu la figure comme ça, il me semble que il serait nécessaire de faire un petit changement de variable. Mon coefficient de corrélation dans ce 33 va pas être très bon, et on va le vérifier. Pour ça, regardez ce qu'on va faire. Alors, je vais faire exit, exit, et on va lui demander, donc... Alors, on va reprendre la question. Hein, afficher à l'écran de la calculatrice tout ça. Donc ça, c'est fait. Quand on l'affiche à l'écran de la calculatrice, ça fait un nuage de points qui a l'air de se... Ouh, hein. Si on le continue, ça serait plutôt comme ça hein, qui ressemblerait. On peut difficilement faire passer une droite, hein, c'est un peu embêtant. Donc on devrait avoir un coefficient de corrélation un peu dégueulasse. Donc ça c'était le A. Si je prends le B, le coefficient de corrélation, eux, ils l'appellent R. Et c'est parti. Ma calculette sait bien faire. Donc je ne vous demande pas de le faire à la main. Hein. Calque, règle ici et ici. Et R c'est 0,94. 8. C'est pas mal, c'est assez proche de 1, mais quand même, je pense qu'on peut faire mieux. Et en effet, lui, il me dit, t'es gentil, tu me fais un changement de variable qui dit que Z, c'est 1 sur Y. Non, excuse-moi, Z, c'est ln de Y. J'étais encore sur l'autre d'avant. Z, c'est ln de Y. J'ai bloqué pour la bonne et simple raison que, vous voyez, ici, là, ils l'ont pas appelé, ils l'ont appelé T, c'est pas T, hein, c'est Y. Hein. Donc voilà, à l'aide de la calculatrice, j'ai terminé l'équation de la droite de régression de z en x. Donc il faut refaire le tableau, mais cette fois-ci, il faut remplacer toutes les valeurs ici par les ln de trucs. Donc dans mon tableau qui est ici, alors regardez bien comment je vais être malin. Ici, là, je vais lui demander de me faire ln de 71,5. Ln de 74,4. Ln de 77.
ln de 78.8, ln de 81. Voilà, ln de 82.1, 82.1, ln de 82.5, et on continue, ln de 82.2, je crois qu'on a fini, hein, 82.2, et on est bon. Et là, maintenant, il va falloir que je dise à ma calculatrice, tu vas me faire les calculs, mais cette fois-ci, regardez bien, la liste des Y, ça va être pas la liste 2, mais plutôt la liste 3. Ok, pourquoi? Parce que regardez bien, j'ai mis la liste 3, les ln de trucs. Et là, lorsque je vais faire la régression, en appuyant sur F3 et sur F1, je vais avoir un coefficient R qui est de 0,94, 4, moins bon que celui qui est au-dessus, donc ça marche vraiment pas leur truc là. Je sais pas pourquoi ils font ça. Je me trompe à chaque fois, quoi. 0,94,5. Ah, peut-être, je me suis un peu trompé. Peut-être il y a... hein, peut-être il y a une astuce. On va réessayer. Regardez bien. Alors, 4,27 ici. On va le taper. 4,27. On va recopier. 4,27 ici. Peut-être qu'il ne le prend pas, la calculette. 4,30 parce que ça semble être la même valeur. 4,34. 4,34. 4,36. 4,36. 6. Alors, 37. 4, 4,4. 4,39, 4 à peu près. Hein. Là, et 4,4. Ici, 4,41. Ici, 4,41 aussi. Ici, 4,41 aussi. Ici. Voilà. Alors, regardons maintenant si à ma régression, ça va pas mieux. C'est pareil. Donc, ah ben oui, mais attendez. On va lui redire la liste 2, mais ça m'étonnerait que ça... Voilà, alors régression en X, ouais, 0,95. 0,95, c'est un peu mieux. Hein. R' égale 0,95, ça a l'air d'être un peu mieux. Ok. Alors, il nous demande même pas ce R', hein. Il nous dit directement, donnez-moi la relation qui est entre les deux. Alors, la relation qui est entre les deux, c'est celle-ci. Hein. C'est 0,02. Hein. Z est égal à 0,02. X plus 4,26. Et c'est là où ça va commencer à être intéressant, c'est estimer la relation entre Y et X. Et pour estimer la relation entre Y et X, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Y, alors Z, c'est ln de Y, et ça c'est la chose que vous ne deviez pas connaître parce qu'on n'a pas encore fait le chapitre. Ça veut dire que Y c'est exponentielle de Z. Grosso modo, si de Z, on passe... si de Y, on appuie sur la touche ln, on tombe sur le Z, alors du Z pour aller au Y, on appuie sur la touche exponentielle. Bon là c'est discutable hein, quand même, franchement pour les R' là sur cet exercice c'est discutable, mais l'idée était quand même d'exprimer ça là, et donc ça nous donne Y qui vaut exponentielle de 0,02x plus 4,26. Et là, il y a quelques petites choses qui se simplifient en fait, maintenant que vous savez, ça fait exponentielle de 0,02x fois exponentielle de 4,26. Et combien ça vaut notre fameux exponentiel de 4,26? Alors regardons un petit peu ce qu'il nous donne là. Exponentielle de 4,26. Ça nous donne 70,8,81. Donc ça vaut 70,81. Excusez-moi, je vais y arriver. 70,81 exponentielle de 0,02 x. Et voilà, on a notre relation entre y et x, et c'est une relation en exponentielle. Alors ça me paraît bizarre quand même, parce que ça part plutôt comme ça, et ça n'a pas l'air d'être logarithmique, donc il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui va pas trop bien là-dedans. Hein. Il y a quelque chose qui va pas, hein. Mais bon, moi j'ai suivi les données de l'énoncé, et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Donc ouais, après vérification au tableur, hein, l'ajustement qu'on nous demande de faire là c'est ZI, hein, est moins bon, en fait.
par rapport à l'autre. À mon avis, il y a eu quelque chose qui allait pas, hein. À mon avis, c'est moins bon que le reste, hein. Je pense qu'on aurait dû faire l'ajustement inverse, hein. Ça veut dire mettre exponentielle de y, mais là, il y a un petit schisme à l'intérieur de cet exercice-là. Voilà, passez une bonne journée, quand même, et on a fait l'exercice quand même. Bonne journée, au revoir.